On peut être meilleur ouvrier de France chocolatier, chef d'une des plus prestigieuses maisons dédiées au chocolat et avoir gardé toute son âme d'enfant. Un sapin féerique pour Noël, des oies voyageuses tout droit sorties d'un film d'animation pour Pâques, Nicolas Cloizeau fait plus que des chocolats, il raconte des histoires. Ce qui m'inspire, c'est surtout le bestiaire pascal, on va dire. Et donc, les années précédentes, j'ai travaillé sur la poule. L'année d'après, j'ai travaillé sur le mouton. L'année dernière, j'ai travaillé sur les lapins. Et donc, cette année, j'ai travaillé sur les oies. Elles évoquent les beaux jours et le printemps, donc Pâques, parce que les oies, pour moi, là, c'est des oies migratrices. Donc voilà, elles arrivent en France au printemps, donc au moment de Pâques. Et donc, comme elles migrent, elles ont des bagages. Et puis, j'ai voulu aussi mettre en avant le côté, la souplesse du cuir. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé aussi sur ces petits sacs baluchons. Donc ça nous montre vraiment voilà, le côté texture du cuir. J'ai été jusqu'à pousser les détails voilà, dans les fermetures des bagages, jusqu'à les points de couture sur les poignées, sur les poignées en cuir. Cela fait bientôt 20 ans que Nicolas Cloizeau, tout juste arrivé à Paris, fait une rencontre décisive. Robert Lynx, que l'on surnomme le sorcier de la ganache, a révolutionné le petit monde du chocolat en créant la Maison du Chocolat en 1977. Il ne lui faudra pas longtemps pour détecter le potentiel du jeune homme et sa sensibilité artistique qui fait écho à la sienne. Je suis arrivé pendant cette période de Noël de 96 et comme ouvrier chocolatier. Je suis resté avec l'idée de passer, on va dire, 2-3 ans finalement pour me perfectionner dans le chocolat, puisqu'à la base j'ai une formation de pâtissier. Et quand vous faites une formation de pâtissier, finalement le chocolat, on va dire, est une matière première parmi tant d'autres en fait finalement. Et en 2000, j'étais sur le point de partir, et c'était une période où la Maison du Chocolat en fait mettait en place un nouvel atelier. Et donc le créateur de la Maison du Chocolat, Robert Lynx, en fait, a souhaité, en faisant ce nouvel atelier, dédier un espace au décor qui n'existait pas en fait jusqu'à là. Et donc, on va dire qu'il a certainement vu en moi en fait les capacités en tout cas de mettre en place cet atelier. Et donc, en fait, il m'a proposé en 2000 en fait de mettre en place cet atelier décor, de commencer à créer des pièces et à former une équipe pour ça. Nicolas révèle rapidement des talents artistiques, une sensibilité extrême à la perfection du goût et un sens du travail hors du commun. Aux merveilles qui viennent peupler les boutiques à Noël, à Pâques ou à la Saint-Valentin, il ajoute une recherche permanente du goût juste, de l'ingrédient nouveau. En l'occurrence, quand j'ai travaillé sur une collection sur la Bretagne, j'avais travaillé sur une ganache aux algues qui n'a pas abouti parce qu'après voilà, il y a un timing qui fait qu'il fallait qu'on la sorte à un moment donné. Et je sais que cette ganache aux algues, je pense que voilà, faut se reposer, il faut rechercher une autre variété d'algues et je suis sûr qu'on peut arriver à faire quelque chose de très intéressant. On ne fait pas bouger impunément le patrimoine d'une maison comme celle-ci. Si une modification dans la recette d'un produit star, comme le Salvador, une ganache de chocolat noir à la pulpe de framboise fraîche, peut provoquer une véritable levée de boucliers dans les boutiques, Nicolas Cloizeau poursuit un travail de recherche permanent. La ganache au cassis, en fait, le créateur de la Maison du Chocolat, Robert Lynx, pendant longtemps, m'avait toujours dit que la ganache au cassis, il n'avait pas réussi à la mettre au point. Et en fait, j'ai trouvé la solution en fait, en rajoutant à la purée de cassis, en rajoutant une infusion de bourgeons de cassis. Donc pour moi, ça a été une très belle réussite. Si l'on devait résumer en un mot l'ADN de la Maison du Chocolat, ce serait peut-être celui-ci, subtilité. À la finesse des grands crus de chocolat qu'il sélectionne, Nicolas Cloizeau ajoute une réflexion permanente sur les ingrédients, car il ne s'arrête jamais. Dans son laboratoire créatif ou en production, chaque recette fait l'objet d'ajustements précis pour atteindre cette harmonie parfaite chère à la maison. Les goûts, en fait, alors pour Noël, je vais travailler sur des goûts qui sont évocateurs de Noël. Donc je vais être plutôt, voilà, pour Noël, je vais plutôt être dans les épices, je vais plutôt être dans les agrumes. Le Noël dernier, en l'occurrence, moi j'ai travaillé sur la date, un praliné à la date, parce que moi j'ai des souvenirs d'enfance où on mangeait ce qu'on appelle les fruits déguisés. Vous savez, c'était une date qui était coupée et on fourrait avec de la pâte d'amande. Voilà, c'est souvent des souvenirs d'enfance aussi qui reviennent et que j'associe à travers ces créations.
Dans l'atelier de Nanterre, l'équipe est bien soudée autour d'une passion commune. Beaucoup fêtent ici presque 20 ans de maison et un enthousiasme intact pour les gestes effectués au quotidien à chacune des étapes de cette production 100% artisanale. Là, on est sur la collection de Pâques. Donc là, ils sont en train d'assembler tous les éléments, puisqu'en fait, il va y avoir une période où ils vont fabriquer tous les éléments séparément. Et une fois que tous les différents éléments sont fabriqués, en fait, ils vont passer à l'étape finalement d'assemblage. Alors c'est vrai que les personnes qui sont à l'atelier décor, voilà, c'est des personnes qui, on va dire, sont très pointilleuses, sont très minutieuses. Le cœur du réacteur ici, c'est la ganache. Robert Lynx lui a donné ses lettres de noblesse, Nicolas Cloizeau est son fils spirituel. C'est donc par elle que tout commence. On verse de la crème chaude sur le chocolat choisi pour la recette. La maison en utilise environ 25. Un peu de beurre et de beurre de cacao et on émulsionne le tout. Le but après, c'est de ce qu'on appelle de créer une émulsion, c'est-à-dire avoir une masse qui soit homogène entre la crème et le chocolat. Donc pour ça, on va faire le mélange dans ce qu'on peut appeler un gros robot finalement, qui va mélanger la crème et le chocolat. Et à la fin, on va rajouter un petit peu de beurre. Donc ça va être ce qu'on va appeler une ganache nature. Et à partir de là, après, on peut faire des ganaches épicées, des ganaches fritées. Enfin, tout est possible. Après, comme disait Robert Lynx, le créateur de la maison du chocolat, tout le monde a son sale goût. La ganache chaude, elle sort à 31 degrés, est étalée immédiatement sur de longs marbres dont la température se situe entre 8 et 10 degrés. Faut-il le préciser, étaler la matière et la lisser nécessite un certain coup de main. Le refroidissement est une étape clé, la préparation ne doit ni durcir ni cristalliser pour que la ganache conserve cette texture si particulière, ferme mais fondante. Pour préserver la justesse des mélanges, on ne prépare chaque fois que de petites quantités. Sur chacun des 6 marbres, on a étalé 22 à 50 kg de ganache, soit 3000 à 6000 bonbons en devenir épais de 3 à 15 mm. Si une imposante machine trône au milieu de l'atelier consacré au détaillage du chocolat, on apprivoise la bête lentement. À part quelques cas particuliers, le détaillage manuel à la guitare reste plus rapide et plus fin que le travail à la machine. Troisième et dernier jour, le bonbon de chocolat est prêt pour l'enrobage. Là encore, tout ou presque se fait à la main. Les chocolats sont disposés sous une grille pour prendre une douche de chocolat fondu, suite à laquelle ils seront décorés, peignés à la fourchette ou même séchés énergiquement. Au bout du tunnel de séchage, c'est la mise en boîte et l'expédition via l'atelier logistique vers l'une des boutiques maison en France et dans 6 pays du monde.